Voilà, ben, l'idée est venue à Jean-Michel Bouin, qui était professeur d'espagnol dans ce collège. Et il m'a demandé de faire une exposition dans la salle ici pour les élèves, bien entendu. Et puis, bon, ben, j'ai dit pourquoi pas, pour qu'ils connaissent un peu ce que je fais. Bon, moi, ça fait une quarantaine d'années que j'ai commencé à faire ça. Et puis, bon, ben, j'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, c'est surtout le contact avec les enfants qui a été quand même merveilleux pour moi. Parce que, bon, ils m'ont posé quand même beaucoup de questions, très précises même. Et ça les a énormément éveillés et ils étaient très très contents de voir ce que ça peut donner, des outils qui sont voués à la ferraille dans un conteneur banal, alors qu'on en refait une autre vie pour refaire des animaux qui sont très sympathiques en plus. Chacun a fait un dessin de son choix, ils ont beaucoup dessiné le chat, le petit autruchon par exemple, et puis le flamant rose aussi qui a été pas mal dessiné aussi. Et je leur ai expliqué comment je procédais. Bon, c'est vrai que l'inspiration me vient avec les outils que je trouve. Et donc, pour moi, c'est pas un problème, ça vient tout seul, voilà, c'est comme ça. Et puis, j'assemble tous les outils, bien entendu, je les soude entre eux pour leur donner un corps, quoi. Sinon ça tient pas. Hein. Et puis après, je leur passe un petit peu de rustol dessus, et puis après, je les laisse vieillir dehors à la pluie. Voilà. Et en 40 ans, ça représente combien de pièces ? J'en ai fait à peu près une centaine quand même. Hein. J'en ai donné aux enfants, bien entendu, dont le sanglier qui est à Benoît, mon fils cadet, qui est un grand chasseur. Alors je lui ai dit combien il en est à son plus de 100 sangliers déjà. Il est encore jeune quand même, mais je lui ai fait quand même une belle pièce. Et puis à Rodolphe aussi, j'en ai fait pas mal, pour ma petite fille aussi, Emma, qui bien entendu adore les chevaux. J'y ai fait toute une cavalerie aussi, et des chats et puis des souris, parce qu'à un moment donné, elle avait la passion des souris. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée aussi de faire tout ça. Et voilà. La particularité, c'est que ces pièces ne sont pas à vendre. Non, je ne le vends pas. J'en fais cadeau à des amis ou lorsqu'il y a un anniversaire ou un mariage d'amis, mais ce n'est pas mon but de faire pour vendre. Puis en plus, je les expose dans mon jardin, et puis chez moi, ça fait presque un musée, quoi. C'est très, très sympa. Donc je vous retrouve tous ici pour ce vernissage qui est quasiment une clôture, hein, puisque ça fait quelques temps que nous l'avons et que M. Esmanjo nous a fait le plaisir d'apporter toutes ses œuvres. Donc c'était pour remercier un artiste local que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, M. Esmanjo, qui nous a fait profiter de ses œuvres qu'il a créées depuis de nombreuses années. Nous le remercions beaucoup. Juste pour terminer, sachez que tout ça s'est fait en collaboration avec le foyer socio-éducatif, et je remercie M. Bouin, que je ne vois pas, qui est là, qui a été l'initiateur, qui nous a mis en contact avec M. Esmanjo, et on a continué à travailler. Et tout ça c'est fait pour les élèves dans le cadre donc, du parcours artistique et culturel que nous avons au collège, et où l'on se doit, durant leur scolarité, leur faire rencontrer des artistes. Donc c'était l'occasion de l'avoir à demeure, et on va essayer après d'avoir d'autres artistes comme ça pour qu'ils échangent avec eux et qui voient un peu les approches, les démarches, etc. Je vais laisser quand même M. Esmanjo nous expliquer un peu son travail et tout ce qu'il a fait. Il y en a beaucoup qui connaissent bien entendu ce que je fais, puisqu'ils sont déjà venus à la maison. Et ils les connaissent, j'en ai à peu près autant à la maison que ce qu'il y a dans la salle ici. Bon, ça fait une quarantaine d'années que j'en fais.
Je fais ça pour mon plaisir, bien entendu. Chaque fois que je trouve un petit outil, tiens, il dit ça, je peux faire ça. Alors je me mets sur mon établi, là, mon banc de travail. Puis des fois, ça reste des mois. Mais malgré tout, je trouve toujours un petit truc pour rajouter et pour en faire les animaux que vous voyez ici, qui sont familiers, qui sont sympathiques. Et puis, bon, je fais ça, bien entendu, par amour, par plaisir. Je n'ai jamais appris. C'est venu tout seul comme ça, parce que j'adore, bon, je suis issu de la terre, bien entendu, j'adore les outils. Il y a même des outils que je me suis servi, que j'ai usés quand même dans ma carrière, dans ma vie. Et puis voilà ce que j'en ai fait. Et je suis très fier de ça. Bon, je ne vais pas être fier, mais enfin, personnellement. Voilà, j'espère continuer encore pas mal d'années. J'ai encore pas mal de vieux outils, de vieux trucs qu'on me donne aussi. Et je ferai encore d'autres choses. Voilà, merci beaucoup. Rosu, qui est professeur d'art plastique et qui a amené ses élèves justement à la rencontre de l'artiste et des œuvres, peut nous en dire en 2 mots, monsieur Rosu, s'il vous plaît. Oh, il est pas très bavard quand même. Non, passez-vous. Alors, donc, d'abord, ça a été une très belle rencontre. Je veux dire, Paul, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est présenté. Ça a été une très belle rencontre avec Paul et avec les élèves. Et il y a eu beaucoup de questions, de curiosités, d'échanges, et ça c'est extraordinaire. Des jeunes élèves qui viennent à la rencontre d'un artiste, qui raconte son histoire, qui raconte sa façon de faire, d'où ça vient, son rapport à l'imagination. C'est un enseignement très riche. Nous, les professeurs, on a un enseignement un peu académique, un peu enfermé dans un savoir tout fait, fabriqué, à l'emporte-pièce, alors que là, on a un enseignement du savoir du vivant. Et Paul nous a apporté ce vivant, nous a apporté cette matière-là, ce qui fait que les élèves en ont tiré quelque chose de très fort, aussi bien sur le plan de l'échange que sur le plan artistique, puisqu'on leur a fait faire un travail de dessin, et puis là on commence aussi un travail de peinture, de manière à dialoguer avec cette œuvre et de dialoguer avec cet artiste. Et je crois que là c'est une richesse très importante et ça va peut-être leur donner beaucoup d'idées pour l'avenir. Je vous remercie. Monsieur. C'est pour moi? C'est pour toi, tiens, je te On mange très bien, on est gâtés, on a un chef extraordinaire. Extraordinaire. Tiens, Judith, à quel service? Oh bah écoutez, merci. Mais alors, il y a sans alcool si vous préférez. Vous préférez sans alcool, il y a du jus de fruits. Non, c'est bien.